Et si la lumière de l'Europe jaillissait du noir du Sahel? Imaginez un désert brûlant, dont la terre cache un trésor d'uranium capable d'éclairer des continents. Pourtant, sous ce même soleil, des villages entiers restent plongés dans l'ombre, leurs habitants privés de courant. À Paris, les boulevards scintillent, les galeries d'art s'illuminent chaque soir. Cette énergie, invisible et précieuse, vient de loin. Des entrailles du Niger, extraites au prix de vies et de terres sacrifiées. Mais à Agadez ou à Arlit, les enfants révisent à la lumière tremblante d'une bougie. Le réseau électrique ne franchit pas les dunes jusqu'à eux. C'est le paradoxe mordant du Sahel. Une terre riche en minerais, mais un peuple laissé pour compte. L'uranium, convoité depuis des décennies, quitte le Niger dans des wagons de poussière. Les sociétés étrangères s'enrichissent, tandis que les salaires locaux restent faméliques, et les sols parfois empoisonnés. À Paris, chaque réacteur nucléaire alimente le rêve d'une nation. Au Niger, la souveraineté est un mot creux, broyé par des contrats inégaux et la dépendance économique. Comment expliquer qu'un minerai aussi stratégique éclaire l'Europe sans illuminer le continent qui le porte? Derrière chaque ampoule qui brille en France, il y a l'ombre d'un désert oublié, où l'or atomique ne suffit pas à chasser la nuit. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso, terres de richesses souterraines, mais condamnées à l'impuissance, privées du droit de décider de leur destin. Aujourd'hui, pourtant, une question brûlante surgit. Cette lumière volée peut-elle un jour illuminer l'avenir des enfants du Sahel? Tout se jouera dans une révolution discrète mais déterminante. Si rien ne change, le Sahel restera un fournisseur muet, condamné à la pauvreté et à l'oubli. Mais si la donne change, le désert pourrait transformer son uranium en moteur de progrès et imposer sa voix sur la scène mondiale. Pour comprendre cette lutte silencieuse, il faut remonter le fil de l'histoire de l'uranium au Sahel. Qui décide vraiment du sort de ces ressources, et au profit de qui? Le Sahel, carrefour oublié, théâtre d'une bataille énergétique mondiale. Imaginez une contrée où l'uranium, ce métal assez puissant pour éclairer des continents entiers, sommeille sous le sable alors que la majorité des familles vivent dans l'obscurité, privées d'électricité. Ici, la promesse de lumière vire à l'absurde, révélant la tragédie silencieuse du Sahel. Depuis la fin du XIXe siècle, cette région porte les cicatrices invisibles de la colonisation française. À cette époque, les puissances européennes dessinaient des frontières arbitraires, arrachèrent les richesses du sol africain et bâtissaient leur prospérité sur le dos des populations locales. Un siècle plus tard, la dépendance a changé de visage mais persiste. Au Niger, au Mali ou au Burkina Faso, on extrait l'uranium, mais son traitement, son enrichissement et surtout ses bénéfices s'envolent toujours loin du continent. Prenons le Niger, premier producteur régional. La quasi-totalité de son uranium part vers l'Europe, où il est raffiné, revendu et inséré dans des réseaux énergétiques sophistiqués. Les centrales nucléaires françaises, par exemple, dépendent en partie de ce minerai sahélien pour alimenter des millions de foyers. Pourtant, sur place, les infrastructures de transformation sont quasi inexistantes, et la valeur ajoutée échappe presque entièrement aux populations locales. En clair, ces pays sont de grands exportateurs, mais de simples fournisseurs de matières premières. Résultat, la richesse fuit. Selon diverses études, plus de 85% des revenus générés par l'uranium se perdent à l'étranger. Pour les communautés voisines, il ne reste que la poussière, la pollution et la maladie. Les nappes phréatiques sont acidifiées, des villages déplacés, les terres empoisonnées. Le plus cruel, la misère demeure. Dans le Sahel, la majorité survit avec moins de $2 par jour. Ce contraste, abondance souterraine, pauvreté de surface, a un nom, la malédiction des ressources. Tant que l'uranium est simplement extrait puis expédié, la région reste prisonnière d'un modèle hérité de la colonisation. Rester enfermé dans ce schéma, c'est sacrifier l'avenir d'une génération entière. Mais ce statu quo s'effrite. À travers le Sahel, l'aspiration à la souveraineté s'affirme, et de nouveaux rapports de force se dessinent.
comment ces tensions vont-elles bouleverser l'équilibre mondial? Un vent de changement souffle sur le destin énergétique du Sahel. Reprendre les rênes, mais à quel coût réel? En juin 2025, le Niger proclame la nationalisation totale de ses mines d'uranium. Pour certains, c'est une libération attendue depuis des générations. Pour d'autres, une prise de risque vertigineuse. Des décennies durant, l'uranium du sous-sol nigérien a alimenté des réacteurs à des milliers de kilomètres, alors que l'électricité manquait dans les villages voisins. À présent, le rêve de transformer cette malédiction des ressources en symbole de fierté nationale atteint son apogée. À l'annonce, la planète s'arrête. À Paris, la stupeur et l'inquiétude dominent. Comment maintenir la sécurité énergétique sans le flux du Sahel? Washington reste muet, calculant ses options. De leur côté, la Russie et la Chine, patientes, flairent l'opportunité d'étendre leur influence, prêtes à devenir les nouveaux alliés du Niger. Une partie d'échec mondial s'engage, chaque coup pouvant changer l'équilibre du continent. Mais derrière les communiqués, l'atmosphère se tend. Les investisseurs occidentaux fuient, les prêts internationaux sont suspendus, les banques coupent les vivres. L'Union européenne agite la menace de sanctions, évoquant la peur de l'instabilité et de la dérive autoritaire. Brusquement, l'isolement n'est plus une abstraction. Chaque décision prise à Niamey pèse lourd. Chaque hésitation peut coûter cher. Le choix devient cruel. Souveraineté ou développement. L'indépendance sans capitaux étrangers mène à l'autarcie, mais la dépendance appauvrit la souveraineté. Comment faire de l'uranium un levier d'émancipation sans asphyxier l'économie sous les sanctions ni perdre l'expertise indispensable? Les dirigeants de l'Alliance des États du Sahel veulent croire à une négociation d'égal à égal, mais la route est semée d'embûches, d'incertitudes et de pièges diplomatiques. Au sein de la société civile, la fierté nationale s'accompagne d'une inquiétude croissante. Les rues de Niamey vibrent d'espoir, mais dans les couloirs et les studios de radio, la peur s'installe. Les voix critiques se taisent, les ingénieurs hésitent à signaler les failles, redoutant d'être taxés d'antipatriotisme. L'unité affichée masque des tensions profondes où l'élan pour la souveraineté peut basculer en instrument de pression. Pour les familles sahéliennes, l'enjeu est vital. Tout perdre ou tout gagner. Financement, accès au marché, stabilité politique, voire cohésion sociale. La promesse d'un renouveau se heurte à la menace d'un isolement long et coûteux. Le désert recèle des trésors, mais il exige des sacrifices. Pourtant, un souffle nouveau traverse la jeunesse. Dans les universités, dans les coopératives, une génération s'organise, déterminée à dépasser la vieille opposition entre soumission et autarcie. La question n'est plus seulement de savoir qui possède l'uranium, mais comment le transformer ici, pour tous, sans répéter les erreurs d'hier. Mais alors, à quoi ressemblera ce pari sur l'avenir? Entre obstacles, alliances inespérées et coups de théâtre, le Niger doit écrire une nouvelle page de son histoire énergétique. Transformer le sable en lumière, utopie ou plan d'avenir réel. Pour la première fois, la vraie question n'est plus combien de tonnes d'uranium le Sahel exportera, mais comment cette richesse pourrait être transformée ici, sur sa propre terre. L'Alliance des États du Sahel, ou AES, affiche désormais une ambition claire. Raffiner, valoriser, investir localement, pour que chaque gramme de minerai serve à bâtir des routes, des écoles, des réseaux d'énergie au cœur du désert. Le slogan de la souveraineté se mue peu à peu en plan technique et industriel, précis et risqué. Dans les villages, des coopératives émergent. Des ingénieurs testent des pompes solaires, tentant d'irriguer des sols assoiffés. À l'université de Niamey, des groupes d'étudiants esquissent de nouveaux modèles de gestion, rêvant d'un avenir où les experts seront formés sur place et non achetés à prix d'or. Sur les tableaux noirs, la théorie s'efface devant la pratique. Comment extraire, transformer, mais aussi protéger la terre nourricière? Les offres venues de l'Est fascinent autant qu'elles inquiètent. Moscou propose des mini-réacteurs nucléaires capables d'alimenter des provinces entières sans nécessité d'infrastructures gigantesques. Pékin promet l'accès à des satellites pour cartographier les richesses souterraines
et affiche son intention d'investir dans des routes, des barrages, des réseaux d'eau. Ces partenariats pourraient briser la dépendance, ou bien l'aggraver si le contrôle échappe à la région. Pour la première fois, le Sahel ne se contente plus d'exporter des matières premières. Il revendique le droit de devenir un acteur clé dans le marché énergétique du XXIe siècle. Avec le lithium, le cobalt, les terres rares, la région possède de nouveaux atouts pour peser dans la transition écologique mondiale. Mais la vraie bataille ne se joue pas seulement au fond des mines ou sur les marchés internationaux. Elle réside dans la capacité à retenir la valeur, à transformer l'extraction en création. Le développement durable devient un défi vital. Comment augmenter la production sans tarir les aquifères, sans sacrifier la santé des habitants? Les rêves de croissance ne peuvent ignorer l'exigence de protéger la terre. Les choix faits aujourd'hui diront si l'uranium sera le socle d'une renaissance ou le prolongement d'une malédiction. Le risque est immense. Saisir la valeur avant que d'autres ne la capturent, ou perdre l'occasion et condamner la région à revivre les erreurs du passé. À la croisée des chemins, chaque alliance compte. Le Sahel avance sur une ligne de crête, entre espoir et répétition. Mais la souveraineté énergétique ne se décrète pas. Elle s'arrache, elle s'organise, elle se défend. Et le compte à rebours a déjà commencé. Du minerai brut à la maîtrise totale, la route du Sahel est pavée de choix décisifs. Une fenêtre s'ouvre pour rompre le cycle de dépendance qui a longtemps pesé sur la région. Cette fois, il ne s'agit pas seulement d'extraire l'uranium, mais de transformer la malédiction en levier de dignité et de souveraineté. Tout commence par la formation. Sans compétences locales solides, chaque gramme d'uranium extrait perpétue la tutelle étrangère. Les universités, écoles d'ingénieurs et centres spécialisés doivent devenir les nouveaux puits de richesse. C'est une génération entière, formée sur place, qui peut porter la révolution énergétique et environnementale du continent. Mais la technique n'est rien sans vigilance. L'histoire a montré que l'absence de normes rigoureuses empoisonne l'avenir. Pour éviter que l'eau ne se change en poison et que la terre ne porte plus que la colère, le Sahel doit imposer ses propres règles, plus strictes que celles dictées par les marchés extérieurs. Cela implique des audits indépendants, une transparence totale et des réparations justes pour les communautés touchées. La transformation est la clé. Tant que l'uranium quitte le continent sous forme brute, la valeur s'évapore ailleurs. Installer des usines de traitement, investir dans la recherche et développer des technologies adaptées, c'est la seule manière d'ancrer la richesse sur place. Plus qu'un enjeu industriel, il s'agit de forger une nouvelle mentalité, passer du statut de fournisseur à celui de bâtisseur d'avenir. Pour rendre cette révolution durable, il faut réinventer les partenariats internationaux. Le Sahel peut exiger un partage équitable des profits, des transferts de technologies et refuser les contrats qui perpétuent la dépendance. Désormais, chaque négociation doit renforcer la souveraineté du continent et d'abord servir ses habitants. En ouvrant cette voie, le Sahel devient un modèle. Ce n'est pas seulement l'uranium qui est en jeu. Lithium, manganèse, cobalt, terres rares, toutes ces ressources attendent une gestion nouvelle. Chaque réussite dans la maîtrise locale peut guider d'autres nations africaines. Le Sahel pourrait prouver qu'il est possible de transformer la rente minière en vrai moteur de développement durable. Mais le danger guette. Si la transformation reste superficielle, elle ne sera qu'un vernis. Si elle est profonde, le Sahel pourra inspirer l'Afrique entière, voire tous les pays en quête de souveraineté minérale. Comme le dit un vieux proverbe du désert, la lumière ne sert que si elle éclaire vraiment le foyer. Alors, comment faire briller la lumière du Sahel pour son propre peuple? Le moment est venu d'imaginer comment, de l'atome à l'énergie, l'Afrique peut transformer la promesse en pouvoir concret. Mais derrière chaque promesse se cache une réalité complexe. Le vrai défi commence lorsque les ambitions rencontrent les contraintes du terrain. Sous la poussière du désert, une énergie nouvelle attend d'illuminer bien plus que quelques foyers. Elle pourrait transformer tout un continent. Le Sahel n'est plus seulement le théâtre de drames énergétiques. Il devient la scène d'une renaissance où la souveraineté s'incarne dans chaque décision prise sur le sol africain, pour et par ses habitants. La richesse ne se compte plus en minerais exportés, mais en choix assumés, en potentiel maîtrisé,
Pendant des décennies, l'uranium sahélien a alimenté des villes lointaines, tandis que ses propres villages restaient dans l'ombre. Chaque tonne quittant la région emportait avec elle une part de pouvoir, d'avenir, de dignité. Cette abondance s'est muée en malédiction, forgeant des chaînes d'injustice et de dépendance. Aujourd'hui, une génération entière refuse que le désert soit une sentence. Ingénieurs, étudiantes, coopératives rurales, ils transforment la matière brute en moteur de progrès. Leur horizon, ce n'est plus l'exportation brute, mais la création de valeur sur place. Usines, laboratoires, réseaux d'énergie partagés. Les enjeux sont colossaux. Fermer les yeux sur cette dynamique, c'est rater le virage du siècle en matière de justice et de puissance énergétique. Les puissances étrangères le savent, elles ne peuvent plus imposer, elles doivent négocier. Pourtant, la clé ne se cache ni dans des machines importées, ni dans des contrats opaques, mais dans la capacité des sociétés sahéliennes à choisir leur propre destin. Derrière chaque grain de sable, il y a une leçon de résistance. Le Sahel, longtemps simple fournisseur, s'impose désormais comme partenaire d'avenir. Sa maîtrise de l'uranium, du lithium, du manganèse ou du cobalt pourrait ouvrir la voie à une révolution verte et bouleverser l'équilibre mondial. Tout reste précaire. Instabilité politique, manque d'infrastructures, défis écologiques. Le chemin sera long, semé d'embûches. Mais l'idée que la souveraineté signifie création s'enracine un peu plus chaque jour. Ce qui commence par l'extraction doit aboutir à la transformation, sinon ce ne sera toujours que de l'exploitation. Pour le Sahel, la promesse n'est plus d'éclairer les rêves des autres, mais de faire naître sa propre lumière. Ici se joue le destin du continent, entre poussière et ambition, entre chaînes et envols.